Alors voilà, lorsqu'un oiseau se pose sur une branche, il ne vérifie pas si l'arbre est planté dans un square public ou dans le jardin d'une copropriété. Vous pouvez les applaudir. Lorsqu'une goutte d'eau tombe sur le sol, elle non plus ne vérifie pas si elle tombe dans le jardin d'un logement social ou sur un trottoir désimperméabilisé, à partir du moment où le sol fertile lui permet de s'infiltrer. Et de la même manière, lorsque notre regard se pose sur un espace vert, il ne contrôle pas les limites de propriété, car la nature ne connaît pas les frontières administratives. Or, on oppose encore beaucoup public et privé. On demande tout aux collectivités. Les plans, les promesses vertes se sont chiffrés en 2020 en milliers, dizaines de milliers, voire millions d'arbres. Or, les statistiques sont robustes. Dans la métropole de Lyon, et c'est bien l'une des seules qui soit connue, 70% des espaces verts sont de maîtrise d'ouvrage privée, en particulier dans les copropriétés, et les logements sociaux. Alors que faut-il faire? Eh bien, ensemble, il faut agir pour mieux infiltrer les eaux, mieux intensifier, ouvrir des espaces verts pour toutes et pour tous. Alors nous, l'Observatoire des villes vertes, qui est en soi un collectif, avons fédéré un collectif dont, ici, je remercie un certain nombre de membres d'être présents. L'Observatoire des villes vertes, c'est simple, c'est l'équipe de France des jardiniers paysagistes. C'est la première force vive de la végétalisation et de la renaturation en France. Ce sont 215 000 jardiniers paysagistes privés, réunis au sein de l'Union nationale des entreprises du paysage, et publics, réunis au sein d'Ortis. Ce sont donc les directrices et directeurs des espaces verts de la nature en ville. Eh bien nous, dans ce collectif, nous avons fédéré des maîtres d'ouvrage publics, mais aussi privés ou hybrides, comme l'Union sociale pour l'habitat, et je remercie Paul d'être avec nous. On a aussi fédéré des collectifs, un qui m'est particulièrement cher, c'est le CIBI, merci Olivia, sa présidente, d'être ici, mais aussi Big par l'OID, Sabine et Odile sont ici avec nous. Et puis, on a également des startups comme Qui veut rafraîchir sa ville, 420 arbres, ou Merci Raymond, ou plutôt Merci Hugo, qui devrait être là avec nous. Et puis, il y a aussi des instituts sur le sol, l'Institut pour la transition foncière, merci à Jean d'être là, et la recherche. Et on a notamment le plaisir d'avoir Titouan de l'Institut Agro Rennes-Angers, qui nous vient tout spécialement de Nancy, et qui travaille pendant 6 mois à comparer la gestion entre des arbres du domaine public et des arbres dans le domaine privé, et c'est tout un programme. Alors, notre programme est simple pour décloisonner le sujet de la nature en ville entre public et privé. En 3 axes. En 1, chiffré. Je vous ai cité une statistique de la métropole de Lyon. Qu'en est-il dans les 50 premières villes de France? La part d'espace de nature en ville privé versus public, eh bien, nous nous donnons 6 mois avec vous toutes et tous pour le cartographier. La deuxième chose, c'est de recenser des initiatives du public en faveur du privé. Par exemple, le don de végétaux est bien connu, les programmes comme CoproOasis. Mais il y a aussi des exemples du privé en faveur du public. Reculer une limite de propriété, créer des percées visuelles de part et d'autre d'un îlot bâti. L'Observatoire a mené une enquête en mai 2024 qui est un embryon de recensement. Il faut décupler cela et que les acteurs publics et privés partagent leurs bonnes pratiques. Et puis enfin, il faut valoriser, je suis en retard, c'est-à-dire donner un chiffre sur les externalités, les bénéfices économiques que donnent les espaces verts d'un îlot privé sur la santé, le climat, non pas à l'échelle mondiale. On sait que 100 € investis font bénéficier de 70 € d'externalités positives, mais pour le quartier à côté de chez soi. Et si nous ne le faisons pas, la loi nous rattrapera, car le règlement européen pour la restauration de la nature, voté le 17 juin 2024, nous impose à partir de 2030 de développer les espaces verts en ville. Alors faisons-le ensemble, public, privé, unis pour plus de nature en commun. Merci à toutes et à tous. Pierre Darmé pour Nature en Ville avec toute cette équipe que vous pouvez soutenir donc en rejoignant donc cette application où, je vous le rappelle, il faut rentrer votre nom et votre prénom sous peine de poursuite. Et je remarque, Pierre, que vous avez triché, mais bon.
personne ne s'en est aperçu. Je l'avais dit aux organisateurs déjà. Vous l'aviez dit? Oui, ils devaient vous informer, mais c'est une double tricherie. Ils vous ont laissé faire. Bravo, merci.